Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie et essentiellement de la OneCoin. En effet, la première qui a été créée en 2009, c'est la Bitcoin, un japonais qui l'a créée, Satoshi Nakamoto. La crypto-monnaie trouve sa force aujourd'hui dans la sécurité. On ne peut pas voler votre argent lorsqu'elle est écrite dans le blockchain, qui est la base de données de la crypto-monnaie. C'est une technologie plus ultra de la sécurité informatique et la sécurité des transactions financières. Le blockchain est propre à chaque crypto-monnaie. Par exemple, la Poste de Tunisie aujourd'hui est en train de créer son propre blockchain pour le e-dinar. Uber, Airbnb, plateforme de réservation en ligne en France, sont en train de créer leur propre blockchain. Tout ce qui s'inscrit dans le blockchain sort du mainmise du gouvernement, sort du mainmise des institutions financières et bancaires. Et tout ce qui s'inscrit dans le blockchain est sécurisé à 99,99%. La deuxième étant la traçabilité. Chaque transaction financière est traçable à 100%. À chaque instant, nous pouvons savoir combien, le comment et le pourquoi de chaque transaction qui demeure non modifiable. Tout ceci, ça permet d'éviter le blanchiment d'argent, trafic d'armes, trafic de drogue. On sait à chaque instant qui a vendu quoi à qui. Troisième, le faux monnaie. On ne peut pas créer de la fausse monnaie dans la crypto-monnaie. Chaque unité a sa propre ADN, sa propre identité, non duplicable. Donc, ça ne peut pas exister deux avec les mêmes identifiants. Sauf les monnaies inscrites dans le blockchain appropriées sont acceptées, après un test, bien évidemment, sur l'ADN de la monnaie. Cela nous évite les problèmes de la surinflation, due à la création de la fausse monnaie. C'est pour cela aujourd'hui, de plus en plus de pays sont en train de signer des accords pour accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement. Le Japon actuellement en établit un décret qui égalise à 100% l'utilisation de la crypto-monnaie comme mode principal de paiement. Donc, maintenant, de plus en plus, il va y avoir des commerces qui vont accepter la crypto-monnaie. Alors, Bitcoin a commencé en 2009 à 0,01 $ l'unité. En 2014, elle atteint 1200 $ l'unité. Celui qui a investi 5000 $ au début aura atteint les 6 millions de dollars en 2014. Donc, elle a atteint son pic en 2014, puis elle s'est stabilisée à 400 $ à peu près. Le Bitcoin a ses forces et ses faiblesses. Alors, parmi ces forces, aujourd'hui, il y a près de 200 000 commerces qui acceptent la Bitcoin comme monnaie principale. Les chaînes de restauration Subway, matériel informatique Dell, Amazon, PayPal, Microsoft acceptent le Bitcoin. Tous ces commerces sont en augmentation. Et aussi des pays comme le Canada, le Suède, le Finlande ont créé des DAP, des distributeurs bancaires. Vous vous connectez à votre plateforme, vous envoyez des bitcoins et vous récupérez des dollars valables aussi dans l'autre sens. Tout ceci pose un problème énorme pour le système bancaire. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un ami à l'étranger, vous lui envoyez des bitcoins instantanément de votre plateforme, sans passer par une banque, sans alourdir votre transaction par des frais bancaires en surplus, qu'il pourra utiliser pour des achats ou récupérer des dollars de la DAP. Le système craint la fin du système bancaire dans 10 ans. Plusieurs en parlent déjà. Donc, on se pose cette question. Les Rockefeller s'inquiètent. L'Amérique craint la crypto-monnaie et elle essaie de tout faire pour que ça n'aboutisse pas. Mais ils ne peuvent rien faire car tout ce qui s'inscrit dans le blockchain reste intouchable. Donc, on va dire que le blockchain est un mouvement communautaire. Le blockchain, tout le monde peut être dans le blockchain et les transactions financières. Pourquoi sont-elles sécurisées? Car chaque transaction financière, elle est calculée sur le blockchain entre des milliers d'ordinateurs de par le monde. Donc, même si tu essaies de faire le contenu, même si tu essaies de la bloquer, ça ne se bloque pas. C'est comme un virus qui se propage. Donc, les transactions financières sont sûres à 100% quand elles sont inscrites sur le blockchain. On ne peut plus l'arrêter. Bon, mais il y a les banques intelligentes telles que la Citibank qui est en train de créer la Citicoin. Elle choisit de surfer sur la vague au lieu de faire du bras de fer. Bon, il y a un intérêt énorme par rapport à ceci. On est en train de parler de l'argent 2.0, de l'argent connecté. Tout le globe est en ébullition par rapport à ce qui se passe. Et même le tiers-monde commence à s'ouvrir par rapport à ça. Et donc, la Citibank a choisi de surfer sur la vague, a proposé sa propre crypto-monnaie et a gagné dessus. Bon, ça, c'était la Bitcoin. De 2010 à 2014, il y a une certaine Ruja Inatova.
C'est une juriste de formation, une Bulgare. Elle a assisté à l'évolution de la Bitcoin. Fin 2014, elle lance OneCoin. Il y a bien sûr d'autres crypto-monnaies qui existent. Il y a aussi ceux qui n'ont pas trouvé leur chance. Ça n'a pas bien marché car il y a le volet marketing derrière qui est très très important. Une monnaie doit être connue et reconnue pour qu'elle soit acceptée, pour que le facteur confiance puisse être établi. Et surtout, chez les commerçants, Bitcoin, elle a gagné sa réputation à 50% parce qu'elle est trop volatile. Ses valeurs montent trop en hausse et descendent aussi de la même façon. Et ça, c'est sa faiblesse, du moment que ses valeurs sont très variables. OneCoin décide donc de tirer profit des faiblesses de la Bitcoin et faire à ce qu'il devienne une force chez OneCoin. Donc, elle a commencé en 2015. En effet, deux volets existent dans le business de la crypto-monnaie. Nous avons le volet trader, devenir spéculateur, acheter la monnaie à une valeur basse et la vendre quand elle atteint une certaine valeur plus hausse. Et ceci sur le marché de change, une plateforme dédiée spécialement à la crypto-monnaie. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on puisse créer des monnaies dans ce business. On appelle ça le minage. Le mineur, c'est le créateur de monnaie. Le minage est un procédé technique avec des logiciels installés sur un PC qui vont faire des calculs trop complexes pour inscrire les crypto-monnaies dans le blockchain. Et c'est des calculs très très complexes qui prennent du temps pour être inscrits. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de personnes de par le monde qui font du minage pour créer des bitcoins et d'autres coins. OneCoin, elle a décidé de faire un minage centralisé pour éviter le problème d'anonymat, car toute personne peut devenir des mineurs, même les trafiquants. C'est ce qui a cassé un petit peu la crédibilité de Bitcoin par rapport à ça. OneCoin vise une monnaie que demain deviendra utilisable par tout le monde, surtout en termes de législation avec les gouvernements. Le minage doit être transparent, avec une traçabilité parfaite, donc il est centralisé et OneCoin s'occupe du minage, sans qu'aucune personne physique n'intervienne, bien évidemment avec ses propres calculateurs. En 2015, le minage a commencé et la valeur était de 0,5 euros l'unité. Aujourd'hui, au début 2016, on est à 5,65. Celui qui a placé 10 000 euros au début aura touché 100 000 euros aujourd'hui. C'est du 1000%. Quand elle a ouvert, elle a établi deux scénarios, un pessimiste et un optimiste. Le pessimiste, au début 2016, elle sera à 2,5 euros. L'optimiste, c'est qu'en début 2016, elle sera à 5 euros. Mais voyez-vous qu'aujourd'hui, elle est à 5,65 euros. Début 2018, on sera à 50 euros dans le pessimiste et à 100 euros dans l'optimiste. Si nous suivons la courbe d'évolution de l'optimiste, celui qui investit dans les 5 euros d'aujourd'hui, depuis 2018, il aura multiplié fois 20 sa mise. C'est du 1000%. Et c'est du 1000% dans le pessimiste. Ce qui est intéressant dans ce business, c'est le fait qu'on soit là. Le facteur temps est très très important. C'est même plus important qu'au début. Là, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Si vous voyez, elle s'est multipliée par 10 par rapport à l'année dernière et elle est en hausse chaque jour. Bien sûr, celui qui va s'investir à ce niveau n'est pas du même que celui qui va s'investir à ce niveau. Ce dernier doit bien calculer son investissement car il va faire du 15, du 20%. Il ne va pas gagner énormément comme à ce niveau. Donc, toute cette évolution est du bénéfice pur et dur. Ça en fait la courbe d'évolution. L'objectif du OneCoin est la création de 2,1 milliards d'unités. Comme n'importe quelle monnaie, c'est ce qu'on trouve dans la banque centrale, le nombre de pièces de 5 euros, de 50 euros, etc. Ceci étant ce qui va définir la valeur selon l'offre et la demande sur le marché. Plus de monnaie injectée fera chuter la valeur. C'est pour cela qu'on parle des problèmes des fausses monnaies. Donc le nombre doit être limité. Cette limitation est très très importante. On est à 2,1 milliards. Aujourd'hui, on a créé 600 millions d'unités. On va dire le un quart. Reste trois quarts à créer. Donc si vous allez vous joindre à nous, vous serez créateur de monnaie aujourd'hui et des mineurs. On n'est pas des traders. Les traders viendront après pour faire la spéculation boursière et gagner des fractions. Mais le vrai gain, il est là, aujourd'hui et jusqu'à
début 2018. Le business se trouve sur le 1,5 milliard qui reste. Sera combien vous possédez de OneCoin dans votre portefeuille, combien vous allez obtenir de OneCoin à faible valeur pour les vendre après à une grande valeur pour gagner. C'est aussi simple que ça. La question maintenant, c'est comment se présente le business. Nous avons plusieurs packs, ça va de 100 euros jusqu'à 25 000 euros. Un simple étudiant peut entrer dedans et un grand investisseur peut rentrer dedans. Nous allons prendre l'exemple d'un pack à 1000 euros. Quand je l'achète, on me donne dedans des tokens. Ces tokens sont une unité intermédiaire entre l'euro et le OneCoin. C'est eux qui vont définir la valeur finale du OneCoin. En 2 clics, j'insère mes tokens dans le minage, que la société OneCoin se chargera de son process de minage. Après un mois approximativement, deviendront des OneCoin. C'est aussi simple que ça. Le pack de 1000 euros vous donne approximativement 175 OneCoin. Et puis, il y a une deuxième volet très important. C'est ce qu'on appelle le baromètre de split. Le baromètre passe de 0 à 100% approximativement en 2 mois. Vous pouvez à chaque instant insérer vos tokens dans le minage et vous pouvez vendre vos 175 OneCoin tout de suite. Mais tout de suite, vous n'allez rien gagner. Vous pouvez cependant attendre qu'il monte à une valeur supérieure et générer du bénéfice. Mais vous pouvez aussi attendre le baromètre. Quand il atteint le 100%, il se produit un split. Il va systématiquement multiplier vos tokens fois 2. Vous aviez 10 000 et vous aurez, après le baromètre, 20 000. Les 20 000 vous feront passer de 175 OneCoin à 375 OneCoin. Et vous aurez déjà, en un premier temps, multiplié en 2 votre investissement en attendant approximativement 3 mois. 2 mois de baromètre et 1 mois de minage. Ça, c'est du business de base. Chose qui est importante à savoir, cette valeur ne fera que croître. D'ici jusqu'à 80% de la production est approximativement à 1,7 milliard. OneCoin s'est assuré de garder la courbe montante. Et OneCoin, avec un système très intelligent qu'ils ont mis en place, la faiblesse de Bitcoin, c'est que le minage et le trading se fait en même temps. À chaque instant, une personne peut vendre 50 000 bitcoins. Une deuxième installe une structure de minage et génère 100 000 bitcoins sur le marché qui fera crasher la valeur de la bitcoin. Donc, OneCoin est dans le but de construire le facteur confiance. Il faudra que la monnaie fluctue à des valeurs très faibles. C'est ainsi que les commerçants vont l'accepter. Une monnaie qui perd énormément de sa valeur n'intéresse pas les commerçants. Chez OneCoin, vous pourrez récupérer votre argent à raison de 36 euros par jour. Cela dépendra de votre pack, bien évidemment. Cette limitation est garante de la croissance de la OneCoin. Ce qui peut détruire une banque, c'est que ses clients puissent retirer leur argent en même temps. Et pour éviter qu'il y ait un crash financier, il faut qu'il y ait une limitation qui reste très importante. Donc, cette limitation, elle est garante de la croissance et la stabilité de la valeur jusqu'à 80% de sa production. Au-delà, elle entrera dans le domaine public et vous pouvez vendre et acheter massivement sans aucune limitation. Donc, 2 volets pour la création de cette monnaie. Le premier étant le minage et le deuxième, la spéculation boursière. Pour comprendre le split, nos packs sont 100, 500 euros, 1000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 12 500 et 25 000 euros. Les 4 premiers packs génèrent un split de 100 à 3000. Ces tokens seront multipliés x 2 une seule fois. Les packs de 5000, 12 500 génèrent 2 splits, passage par 2 cycles du baromètre. Les 5000 euros vont me générer 20 000 euros à part la plus-value de la OneCoin qui aura augmenté pendant les 6 mois à tout casser. Approximativement 5 mois de baromètre et 1 mois de minage. Le pack de 25 000 génère 4 splits. Après 10 voire 11 mois, j'aurai multiplié x 8 ma mise. On parle de 200 000 euros. Ça, c'est par rapport à monsieur tout le monde qui voudra fructifier son argent. Et puis, il y a un autre volet à ne pas négliger. OneCoin, en effet, était ce qui a été dit jusqu'à ce qu'elle achète une société, Conligus des frères Stinkler.
Numéro 3 du Business for Home et qui sont leurs sponsors. Et pour booster le Business OneCoin, ils ont conseillé Ruja Inatova d'ajouter du MLM, chose qu'elle ne comprenait pas. À vrai dire, nous n'avons jamais écouté parler de Bitcoin, sauf rarement. Personne n'est venu vous aider à installer des trucs sur votre PC pour générer des Bitcoins. Et qui le fera? Tout le monde pense de tenir à lui-même le marché et ne voulait divulguer le process qui fera de certains des concurrents. C'est comme offrir une mine d'or sans contrepartie. Forbes a choisi pour vous la crypto-monnaie pour investir, même pas l'or, car c'est un business du présent et de l'avenir tout simplement. Donc personne vous montrera comment vous enrichir avec ce business. Donc la faiblesse de Bitcoin s'est transformée en force grâce aux frères Stankeller et l'astuce du MLM dans la création de la OneCoin. Tu vas parler, on parle et tu vas gagner. Ils ont donc ajouté un volet MLM qui n'est pas obligatoire. On peut le faire comme ne pas le faire, mais en le faisant, on gagne aussi. Supposons que tu as acheté un pack de 1000 euros. Quel que soit le pack que tu achètes, vous invitez Monsieur X avec un pack de 1000 euros, vous gagnez 10% de sa mise, donc 100 euros. Vous invitez Monsieur Y avec un pack de 5000 euros, vous gagnez 10% de sa mise, ce qui fait 500 euros. Et un équilibre sur la branche faible de 10%, 100 euros de plus, et les 4000 restants demeureront en attente d'un prochain équilibre. Ces deux personnes feront de même et vous toucherez des équilibres à chaque fois qu'il y ait des investisseurs qui vous joindront dans votre équipe. Ce modèle est le modèle binaire avec un équilibre illimité. Ceci se calcule à la semaine, le compte à rebours qui s'arrête le lundi à 14 heures et les bonus auront dans vos comptes successivement. Tout ce que vous gagnez chaque semaine, 60% iront dans le cash account et vous pouvez les retirer et les 40% iront dans le trading account, vous les transformerez en OneCoin. Ainsi, votre portefeuille OneCoin prendra d'une semaine à l'autre de la valeur. Après, vous pouvez les laisser prendre de la valeur comme les vendre à qui? À la société OneCoin. Bien évidemment, elle achète pour vous. Pour retirer vos cash, vous pourrez le faire par virement vers votre compte partout dans le monde. Vous pouvez aussi commander votre Mastercard et ce, à partir de packs de 500 euros. Sinon, vous pouvez créer des shift codes. Voilà, en gros c'est ça. Merci pour votre attention.